Bonsoir. On peut commencer. C'est bon. Avant de parler du match, il s'est passé un truc assez grave. Ouais. Voilà, comment du côté allemand vous avez vécu ça Alors, Bruno, qui est venu juste avant toi, a expliqué qu'il considérait que c'était une agression. J'ai vu ça, il était très choqué par ça. Enfin, toi, comment déjà tu as vu tout ce qui s'est passé ensuite et réagir à cet événement très particulier? Non, on a eu peur. On a eu peur et on est content que les premières nouvelles soient bonnes. Parce que vu de l'extérieur, c'était tellement intense que et on a vu sa chute. On a eu effectivement très très peur pour lui et je pense que c'est la priorité d'abord, c'est qu'il soit au final en bonne santé et que les séquelles soient minimes. Donc dans ce cas-là, dans cet esprit-là, évidemment que c'était un mauvais moment pour tout le monde et évidemment un mauvais moment pour nous également. Il faut se mettre à la place et du joueur et de son entourage. Voilà. Après, de notre côté, il ne faut pas qu'on jette notre garçon Amadou en pâturage parce que oui, il y avait aucune maîtrise de son intensité. Et ça a donné ce que ça a donné, il faut en prendre la responsabilité. Mais je ne pense pas qu'il y avait une volonté d'agression de ce côté-là. Maintenant, il faut assumer ça et l'important c'est qu'il n'y ait pas de séquelles pour Angel. Tu peux parler avec lui, comment il réagit, comment il gagne? Non, il est extrêmement touché. Je pense qu'à chaque fois qu'un joueur on va dire, met en danger un autre joueur, il est immédiatement sorti du contexte football. C'est un être humain face à un être humain. Et il ne faut pas que ça arrive, ce genre de geste. Et cette intensité-là, non maîtrisée, il ne faut pas que ça arrive. Et j'espère que ça sera une leçon lourde, et j'espère pas lourde de conséquences pour Angel Gomez. Ton équipe a tenu à la fin les devant les supporters lillois. Je crois que vous avez fait un maillot pour Angel. Ça aussi, c'est très important de montrer la solidarité. Oui, parce le football est une grande famille et je pense que c'est dans des moments difficiles comme ça, il est important d'être soudé. J'ai beaucoup apprécié la réaction du public également qui a répondu présent face à ce défi pour les Lillois et un petit peu pour nous. Donc voilà, ça a été un moment de rassemblement et ça doit être comme ça à chaque fois. Alors, il y a quand même malgré tout un match après. Bien sûr, il fallait gérer une heure et quart Ouais. pour 10 contre 11. Comment tu as trouvé ton équipe dans cette situation? C'était très compliqué. Oui, c'est long. C'est très long pour un premier match en plus. Ce qui est rassurant, c'est qu'au niveau des valeurs, d'abnégation, de sacrifice, de solidarité et de discipline également, nous avons répondu présent. Je pense que le côté athlétique aussi a été relativement performant, ce qui est un bon signe sur notre préparation. On a bien résisté, bien tenu. On a certes offert des situations, mais il y avait toujours un pied qui traînait, toujours un joueur qui s'est jeté dans le ballon. On a au final pas tellement souffert très très proche de notre but. Par contre, on a eu que de brefs moments pour essayer de les mettre en danger. Et c'est peut-être le petit regret que la fin de match ne se transforme pas en chaos un petit peu plus important et qu'on arrive à les mettre un peu en difficulté, soit par des coups de pied arrêtés, soit par des récupérations de ballon. Donc voilà, petit regret de ce côté-là, mais je reste quand même relativement fier de la réaction de l'équipe, parce qu'il y a eu 0 effondrement et on y a cru jusqu'au bout. Mais ça n'était pas suffisant. Et c'est pas l'entame ni le résultat qu'on a souhaité. Maintenant, j'aurais aimé voir ce que ça aurait pu donner à 11 contre 11, parce que je pense que notre entame n'était pas mauvaise. Comment il fallait se réorganiser à la mi-temps dans ce contexte aussi émotionnel? C'est essayer de faire abstraction des événements et de se concentrer sur les actions à entreprendre sur la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire, quelle réaction nous pouvons avoir, aussi bien au niveau tactique que dans les remplacements, que dans notre manière de communiquer pour essayer de créer de l'espoir. De toute façon, c'est dans ces moments, c'est générer de l'espoir. On était à 1-0 derrière et 1-0 dans le football, c'est pas énorme. Et envie et volonté d'y croire jusqu'au bout.
On a essayé de modifier juste les positions de Junia et d'Oumar pour gagner un tout petit peu de vitesse et de profondeur sur quelques transitions. On n'est pas passé loin, mais sans vraiment se créer une occasion concrète. Plus de questions? Merci. Merci.